Merci de nous rester fidèles. Il est 13h à Zébala, dans la région de Koutiala. Le journal Koumba Sissé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue les titres. À Koutiala, les représentants de l'État, des collectivités, des organisations féminines et juvéniles et certains chefs de village viennent de participer à l'atelier d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Les détails à suivre avec Brahima Koni. Au Burkina Faso, le président de la transition, le lieutenant-colonel Pori Hari Sandago Damiba, devient le ministre de la Défense. Il a limogé hier Barthélemy Sempore qui détenait ce portefeuille. Au Tchad, on parlera également de l'ultime effort de médiation qui est en cours pour intégrer toutes les parties au dialogue national inclusif. La chronique Initiative citoyenne s'intéresse à la Fondation pour la solidarité. Cette fondation œuvre pour l'amélioration des conditions des forces de défense et de sécurité en cas de disparition ou d'accident sur le théâtre des opérations. Le tour préliminaire de la Coupe de la Confédération, la deuxième journée des matchs de poule de la Ligue Europe des Champions, la finale de la Coupe ORTM constitue le menu de la page sport qui sera développée par Siragatou Sissé en direct. Démarrage de l'atelier pour l'information géospatiale au Mali. Cet atelier organisé par l'Institut national géographique en collaboration avec les Nations unies vise à outiller les participants sur les techniques de collecte et de traitement de l'information géospatiale. La cérémonie était présidée par le ministre des Transports et des Infrastructures, Mamadou Fani. L'information géospatiale permet d'avoir un plan détaillé des situations et leur emplacement. Elle est importante pour toute prise de décision en matière d'infrastructures de développement. C'est ce qui motive le présent atelier sur l'information géospatiale. Le but est d'aider les autorités à obtenir les moyens d'intégrer une vaste gamme de services dans les prises de décision. Guillaume Lessour, représentant des Nations Unies de la section pour l'information géospatiale. Le Mali peut se transformer et ce grâce à l'information géospatiale. Cela nécessite des champions et un engagement de tous, de tout un chacun. Vous pouvez être un ambassadeur de ce changement pour l'information géospatiale et c'est à vous de communiquer et convaincre au sein et en dehors de vos sphères d'influence. En retour, cela conduira à une amélioration des ressources et un renforcement des capacités, le tout au bénéfice de l'environnement national de votre société, de votre économie et donc de votre environnement. La politique nationale de l'information géographique, le cadre géospatial et stratégique global, la gestion des données et leurs limites administratives au Mali sont entre autres thématiques qui seront abordées par les participants. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. La bonne gouvernance et le développement durable sont tributaires de la disponibilité des données et informations géographiques fiables, garantissant une bonne gestion des ressources et de meilleures prises de décision. Les avancées technologiques dans les domaines de l'informatique et des sciences de la Terre ont considérablement contribué à l'émergence d'outils appropriés, d'acquisition, de traitement et de production des données et informations géographiques. Je vous exhorte à faire de cette importante initiative le point de départ d'un cadre d'échange et de partenariats productifs et bénéfiques pour la communauté géospatiale au plan national et à l'échelle internationale. À l'issue des travaux de 5 jours, les participants se familiariseront aux techniques de collecte et de traitement de l'information géospatiale. Radio Mali à Koutiala et environ 94,5 MHz en FM.
Tenu à Koutiala de l'atelier d'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024. Organisé par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité et financé par le PNUD, cet atelier devra contribuer à l'implication de plusieurs personnes dans la gestion des questions sécuritaires et l'amélioration de la paix. Reportage Brahima Koni. L'appropriation de la stratégie nationale de la réforme du secteur de la sécurité et son plan d'action 2022-2024 par les acteurs régionaux constitue le centre d'intérêt de cet atelier initié par le commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Ce cadre d'échange devra contribuer à informer les participants sur l'état d'avancement du processus en cours et susciter l'adhésion ainsi que l'accompagnement des populations. Colonel-major Philippe Sangaré, chef de la cellule défense, sécurité et relations extérieures du commissariat à la réforme du secteur de la sécurité. Que les membres du comité consultatif régional de Koutiala parviennent à identifier les actions majeures que Koutiala pourrait mener dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d'action. Cette stratégie nationale va dans un premier temps s'appesantir sur 3 domaines: la défense, la sécurité et la justice. La situation actuelle du Mali exige l'implication de toutes les couches socio-professionnelles dans la gestion des questions sécuritaires. C'est dans cette dynamique que le Mali s'est engagé dans le processus de réforme du secteur de la sécurité avec comme objectif global la quête de la sécurité humaine dans le respect des droits de l'homme et des principes de bonne gouvernance. Dans cet ordre d'idées, les ateliers de ce genre sont perçus comme des espaces participant à l'amélioration de la paix. Général Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. La consolidation de l'environnement sécuritaire au Mali par la prévision au niveau régional et communal des comités consultatifs de sécurité CCS composés d'acteurs étatiques et non étatiques s'inscrit dans cette dynamique de coproduction de la sécurité à travers le rapprochement des forces de défense et de sécurité des populations de manière à restaurer la confiance entre elles afin de répondre aux attentes des populations. Cet atelier auquel participent certains chefs de village, les représentants de l'État, des collectivités, des organisations féminines et juvéniles est financé par le PNUD. Koutiala, Brahima Kone pour l'ORTM. Les chefs de village et les fractions de la région de Taoudéni ont reçu leurs insignes et distinctions. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région, le général de division Mohamed Abdraman Ould-Meidou. Reportage Sirfi Moulay Haïdara. Ils sont désormais certifiés et reconnus grâce à leurs distinctions et certificats réussis des mains des autorités régionales de Taoudéni. Premier du genre depuis l'indépendance que des chefs de village et des fractions sont officiellement reconnus. Mohamed Ould Ali, maire de la commune urbaine de Taoudéni. Les chefs de village, des fractions jouent un rôle important dans la gestion des structures administratives de base. En tant que relais de l'administration, ils aident dans la gestion des affaires publiques et ils sont aussi les garants de la cohésion sociale, de la stabilité et de vivre ensemble. Modad Oudlebat, récipiendaire. Nous sommes très touchés par ce geste du président de la transition. Cette initiative nous a beaucoup plu et cela nous donne le courage d'aller de l'avant dans ce qu'on est en train de faire. Mais nous demandons aussi aux autorités d'occuper le terrain afin que la région puisse être mieux sécurisée. Cette initiative des plus hautes autorités de la transition est saluée ici avec la plus grande satisfaction des représentants de l'État qui n'ont pas manqué d'exprimer aux chefs de village et des fractions la nécessité des armoiries de la République. Mohamed Tahar Ould El-Haj, vice-président du collège transitoire de Taoudéni. Je vous rappelle, vous les présidents des cercles et vous les maires, de tout faire dorénavant qu'on puisse occuper les terrains pour poser des actes concrets pour le développement de Taoudéni. Général de division Abdraman Ould-Meidou, gouverneur de la région de Taoudéni. Aujourd'hui, vous devriez mesurer la valeur et la place que l'État vous donne en vous remettant ces insignes et certificats. Vous devez incarner l'État, le défendre et le protéger. Désormais, votre chefferie sera identifiée grâce à ces symboles. Avec ces insignes et certificats, ces chefs de village et des chefs de fraction vont pouvoir dorénavant jouer pleinement leur rôle avec assurance. Tombouctou, Chirfi Moulay Haïdara pour l'ORTM. La commune rurale de Tchongui, dans le cercle de Kolondjeba, région de Bougouni,
vient de bénéficier d'un bâtiment de poste vétérinaire transfrontalier et parc de vaccination du bétail. Ces infrastructures ont coûté à l'Union européenne plus de 30 millions de francs CFA et ont été réalisées par Vétérinaires sans frontières de Belgique. La cérémonie de remise a enregistré la présence du directeur national adjoint des services vétérinaires du Mali, des autorités administratives et politiques du cercle de Kolondjeba, Kadjana et Tchongi. Jafar Aïdara. Cette nouvelle infrastructure vient de renforcer le maillage de la région de Bougouni en poste vétérinaire. Elle fait la jonction entre le Mali et la Côte d'Ivoire de par sa position géographique, car située sur une piste de transhumance qui enregistre d'importants mouvements de bétail de part et d'autre des deux frontières. Brema Goïta, directeur pays vétérinaire sans frontières Belgique. L'un des défis clés liés à la mobilité du bétail réside dans le contrôle des maladies animales transfrontalières. En cela, les postes vétérinaires, notamment transfrontaliers, constituent un excellent instrument pour garantir ce contrôle lors du passage du cheptel d'un pays à un autre. En charge du volet santé animale au sein du consortium, Vétérinaires sans frontières Belgique a travaillé dans ce sens afin que cela soit une réalité. Ce poste vétérinaire qui vient d'être inauguré est équipé de réfrigérateurs pour la conservation des médicaments, 3 bureaux, un château d'eau, un parc de vaccination et des panneaux solaires pour l'électrification pour un coût de plus de 30 millions de francs CFA. Boubacar Kanouté, directeur national adjoint des services vétérinaires du Mali. Les infrastructures serviront sans nul doute à faciliter la transhumance par l'application correcte de la réglementation, assurant du coup le contrôle efficace des maladies transfrontalières. Il faut noter que cette cérémonie a regroupé les éleveurs du Mali et de la Côte d'Ivoire. Bougouni, Jafar Aïdara, Djibril Bagayougo pour l'ORTM. Actualité hors du Mali, au Sénégal, le Parlement a un nouveau président. Les nouveaux députés ont été élus hier. Amadou Mame Diop, issu de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar, qui a obtenu 83 voix sur 84 votants. Une rentrée parlementaire houleuse qui s'est déroulée dans une atmosphère de grande confusion. En effet, après plusieurs heures de débats, d'affronts, de cris et de bagarres, les gendarmes sont intervenus dans l'hémicycle. Il est à noter que le scrutin a été boycotté par l'opposition, à savoir la coalition Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Au Burkina Faso, Barthélémy Sempore, le ministre de la Défense, a été limogé hier par le président de la transition, le lieutenant-colonel Henri Sandaogo Damiba, qui devient lui-même le ministre de la Défense. L'annonce a été faite dans la soirée à la télévision nationale dans 2 décrets lus par le président burkinabé. Pour lui, il y a un manque d'amélioration de la situation sécuritaire dans le pays. C'est le premier remaniement depuis la prise de fonction du gouvernement de transition en mars dernier. William Ruto a prêté serment aujourd'hui pour devenir officiellement le 5e président de la République du Kenya au terme d'une élection serrée. Le nouveau chef de l'État jure de préserver, de protéger et de défendre la constitution du Kenya. Il est à noter que plusieurs personnes ont été blessées dans la matinée alors qu'une foule a essayé de forcer l'entrée du stade Kasarani de Nairobi où le nouveau président William Ruto a prêté serment. C'est la fin des travaux en commission au dialogue national inclusif au Tchad. Les résultats des travaux seront transmis aujourd'hui au Présidium qui fixera la date de la plénière pour débattre des résolutions. Au même moment, le groupe des religieux et des aînés a essayé un ultime effort pour tenter de ramener toutes les parties au dialogue national inclusif. Ceci n'est qu'une proposition qui sera soumise à la partie gouvernementale. Et on saura d'ici demain, selon la réponse à cette proposition, si ceux qui boycottent le forum vont intégrer la salle ou pas. Page sport, Siragatou Sissé en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissé. Coupe de la Confédération Tour préliminaire aller, l'AS Real de Bamako affronte cet après-midi l'AS Douane du Burkina Faso. Oui, coup d'envoi du match 16h, temps universel au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou de Cotonou. Les Scorpions de l'AS Real doivent serrer la ceinture face au Burkinabé de l'AS Douane et ramener un bon résultat de leur déplacement
en terre béninoise. Ce match allait du premier tour à les préliminaires de la Coupe de la Confédération AS Douane du Burkina Faso AS Real est délocalisé à cause de la non-homologation des stades au Burkina Faso. Ligue des champions d'Europe, la deuxième journée des matchs de groupe débute ce mardi avec en vedette Bayern Munich et FC Barcelone. Oui, choc des géants à 19h, Allianz Arena entre le Bayern Munich et le FC Barcelone. Alors ce soir, les projecteurs seront braqués sur un joueur, l'attaquant du Barça, Robert Lewandowski, ancien du Bayern Munich. Alors, le Bayern Munich et le FC Barcelone se sont croisés 11 fois sur la scène européenne. Le Barça a 7 victoires et le Bayern Munich a 7 victoires et le Barça a 3 victoires. Alors l'autre match du groupe C va opposer le Victoria Plzen à l'Inter Milan. À suivre tout au long de la soirée les rencontres suivantes: Liverpool, Ajax Amsterdam, FC Porto, FC Bruges, Leverkusen, Atlético de Madrid, Sporting Lisbonne, Tottenham et Marseille, Eintracht Francfort. Coupe ORTM, tous les regards sont tournés vers la finale du 24 septembre entre la commune 4 et la commune 6. Tout à fait, les deux équipes sont en train de se préparer à cet effet et la commission d'organisation technique de l'ORTM et la Ligue de Bamako sont également en train de se préparer donc, pour faire de cette fête une réussite totale. Basketball à présent, les huitièmes de finale de la Coupe du Mali ont débuté hier. Oui, en série dames, sans surprise, Calaban Sport Club élimine le CFCM 60-40. Chez les messieurs, à club de Kidal, bas Calaban Sport Club 78-56. La Serral écarte le Sigui de Caille 83-63. Les huitièmes de finale vont se poursuivre ce mardi en dames face au Kanou Yoliba, c'est à 16h, et en messieurs à 18h. AS Mandé, AS Police. Merci, Siragatou Sissé, pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, on s'intéresse à la Fondation pour la solidarité. Elle a été créée pour améliorer les conditions des forces de défense et de sécurité en cas de disparition ou d'accident sur le théâtre des opérations et même au-delà. Après quelques années d'existence, la Fondation pour la solidarité a du mal à exercer convenablement ses activités pour le bien-être de sa cible. Découvrons la Fondation pour la solidarité dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou. Organisme étatique créé en 2017, la Fondation pour la solidarité contribue à la mise en œuvre de la politique sociale en faveur des forces de défense et de sécurité, de leurs familles, de leurs ayants droit dans les domaines de l'éducation, de la santé, du logement et de tous les secteurs jugés nécessaires pour leur bien-être. Mais depuis sa création, elle peine à trouver sa vitesse de croisière à cause de plusieurs difficultés. Contrôleur général Djelika Diallo, secrétaire exécutif de la Fondation pour la solidarité. Les difficultés sont d'ordre financier. Je pense que je n'apprends rien à aucun Malien tout ce que les militaires et leurs familles vivent aujourd'hui. Et tous les jours, cette liste s'actualise, puisque c'est un terrain très très vaste. Les besoins sont énormes. Nous faisons ce que nous pouvons. Mais ça ne suffit jamais. On avait des parts au niveau des textes de création. Nous avons proposé les textes à la relecture. La procédure administrative étant ce qu'elle est, ça prend un peu de temps. Et la difficulté se fait au niveau des organes de gestion et d'administration. Et il est composé de 9 ministres. Imaginez-vous, c'est vraiment difficile par rapport à la réalisation, à la mise en œuvre de toutes nos stratégies. Tout ce que nous proposons doit être validé par cette instance de gestion et d'administration. Et c'est ce qui fait que notre stratégie de mobilisation de fonds est toujours très très lourde. Au-delà, elle œuvre tant bien que mal pour que chaque Malien et Malienne fasse sienne la Fondation malgré ses maigres ressources. Pour le moment, que la subvention est étatique. Et sachant que la Fondation par essence, c'est vraiment la mobilisation de fonds, nous voulons avoir des partenaires qui puissent nous appuyer. Mais avant tout, l'objectif principal aujourd'hui pour nous, faire de la cause des militaires une cause nationale. Chaque Malien se sent concerné par la cause de la Fondation. Et que ce soit vraiment patriotique, que chaque Malien ait à faire l'appui aux militaires.
C'est pourquoi la Fondation pour la solidarité multiplie les initiatives dans le domaine de la solidarité, de l'éducation et de la pérennisation de la mémoire des hommes et des femmes tombés sur le théâtre des opérations. Contrôleur général Djelika Diallo, secrétaire exécutif de la Fondation pour la solidarité. Formation des veuves, leur dotation en matériel pour des activités génératrices de revenus, la prise en charge médicale de certains blessés de guerre et autres malades, la dotation en kit scolaire des orphelins, la dotation en kit alimentaire des familles démunies des militaires et des forces de sécurité à l'occasion de chaque Ramadan, mois de la solidarité, et chaque fête religieuse, l'aménagement des sépultures militaires tombées en opération dans les localités de Giré, de Djoura et de Sokolo, les baptêmes des rues et lieux en hommage aux forces de défense et de sécurité. Nous avons baptisé une rue au niveau de Kalabankura au nom de la première femme porteuse d'uniforme tombée pour la nation. Elle était gendarme et elle s'appelait l'adjudant Soumansou Samake. Avec la crise multiforme que notre pays traverse depuis une dizaine d'années et en première ligne les forces de défense et de sécurité, la Fondation pour la solidarité souhaite le concours et l'accompagnement de chacun et tous pour sa pérennisation au bénéfice de nos soldats. C'est tout pour l'essentiel de ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissé. La partie technique a été assurée par Bintou Traoré et Sidi Koulibaly. Réalisation Maïmouna Guindo et Dossé Baba Diara à la coordination Ousmane Daou. La mise en ligne est assurée par Marcel Tessougué. Merci de votre aimable attention. Bon après-midi à toutes et à tous.